Donc, hello à tous. Donc, ici Étienne Coach. Donc, aujourd'hui, on est à témoignage avec Ah, Monique. Donc, on est tous les deux pour faire un super témoignage. Donc, il faut savoir que Monique, elle avait des gros problèmes de santé et moralement, elle était assez à plat. Et elle a décidé un jour de passer à l'action et de se bouger parce que c'était nécessaire. C'était ça ou rien. Donc là, elle va vous raconter son expérience. Donc déjà, bienvenue Monique. Je te remercie d'être là et de faire ce témoignage pour motiver les nouveaux participants. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter pour commencer rapidement, s'il te plaît? bon, ben, je m'appelle Monique, j'ai 64 ans et j'ai 3 enfants, 8 petits-enfants. Et je suis à la retraite depuis l'âge de 60 ans, ça va faire 4 ans. Ok, super. Donc, comme vous le savez, chez Etienne Coach, on accompagne les personnes à retrouver une motivation durable, surtout en passant par la régularité à obtenir des résultats, puisque ce qui compte, c'est de passer à l'action d'abord et ensuite de venir régulièrement s'occuper de soi. Et ensuite, on finit par obtenir des résultats. Donc, amélioration santé, amélioration en perte de poids, amélioration en performance. Et tout ça, ça n'est possible que lorsque l'on est dans la motivation et qu'on a instauré une régularité. J'insiste exprès. Donc, on travaille en petit groupe de 6 à 8 personnes, que ce soit en studio ou en ligne. Et quelle que soit du coup votre localité, vous pouvez nous rejoindre et participer à nos séances. Donc, du coup, Monique, est-ce que tu peux déjà nous dire qu'est-ce que tu aimes le plus dans notre solution chez Etienne Coach? Je t'écoute. Alors moi, ce qu'il y a, c'est que comme je suis une ancienne accidentée très grave, c'est Étienne, enfin, c'est Louis exactement qui s'adapte à moi et enfin, au niveau sportif. Et parce que moi, je ne peux pas faire comme tout le monde. J'ai plein de problèmes, donc je ne peux pas faire comme tout le monde. Et c'est vrai qu'il adapte les séances, même s'il y a du monde, par rapport à moi. Ok, est-ce que tu peux parler des problèmes de santé que tu as eu au début et du coup ce que ça a entraîné et pourquoi tu es venu chez nous? Alors, les problèmes de santé, j'ai été fauchée par une voiture il y a 31 ans bientôt, à pied. Donc, j'ai fait du coma. J'avais les deux jambes très esquintées, fracture inter- et subcondylien des deux fémurs. Le bras gauche, il y en a pris aussi. Et depuis ces 31 ans, ça fait à peu près 5 ans que j'ai 2 prothèses au genou, à chaque genou, quoi, quand même. Et donc, je suis cassée de partout. Et je ne peux, c'est pour ça que je suis venue chez Etienne Coach, parce que je ne peux pas faire du sport ailleurs. Et quand on est accidenté comme moi, si on ne se bouge pas, on reste coincé. Ok. Et du coup, ces problèmes de santé, donc du coup, tu as eu du mal à encaisser cet épisode, ce qui est normal. Ensuite, qu'est-ce qui t'a fait déclic de passer à l'action? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'agir en fait? C'est-à-dire qu'au début de l'accident, enfin, au début, après l'accident, j'arrivais à faire du vélo, j'arrivais à faire encore de la marche. Là, maintenant, le vélo, c'est fini, je ne peux plus. Avec les prothèses, je ne peux pas. On a même essayé de me faire plier plus, mais pour le moment, ça ne marche pas. Et ensuite, la marche, bon, j'arrive à marcher quand même, mais bon, c'est la fainéantise, là, partir toute seule. Ce qui a chez Etienne Coach, c'est qu'on est plusieurs et que personne ne se moque des autres. Ok. Donc tu te sens, malgré tes problèmes de santé, tu te sens intégré et Ah oui, oui, à complètement. ta place. Ok. Complètement. Ok, ok. Ensuite, est-ce que tu peux parler rapidement là, du coup des résultats que tu as obtenus depuis que tu as commencé, depuis quand tu as commencé et aujourd'hui ce que tu arrives à faire que tu ne faisais pas avec cet accident? Euh, bon, je monte les escaliers, je les descends un peu plus vite peut-être que, mais bon, tout en ne les descendant pas comme tout le monde. Toujours pareil à cause de la pliure des genoux. Et qu'est-ce que tu m'as dit? Déjà, je ne me rappelle plus. Si, ce que tu as obtenu comme résultat depuis que tu as commencé, qu'est-ce qui a changé? Bah, et au niveau, par contre, s'asseoir, se relever, parce que bon, c'est aussi pareil, quand c'est des sièges bas plutôt, c'est un peu compliqué, mais bon, j'y arrive parce que Louis me fait faire beaucoup de séances de ça, là, de monter, de descendre. Et c'est vrai que quand on est tout seul, on ne le fait pas. Bon, j'ai eu un problème à Strasbourg, d'ailleurs, le lit était très bas et il a fallu que je rampe jusqu'au bout du lit, que je me coince la porte, parce qu'heureusement, elle était à côté du lit
la porte du studio avec les pieds et que je me relève avec la poignée. Parce que voilà, ben, je ne peux pas faire comme tout le monde, c'est très compliqué. Mais j'ai trouvé l'astuce. Tu es arrivé. Alors, pourquoi, alors du coup, par rapport à tout ça, de ce que tu as récupéré, pourquoi tu es venu chez nous et pas ailleurs? Qu'est-ce qu'il y a de Alors, différent? j'ai essayé même une salle je ne sais pas comment on appelle ça, là, de gym, mais avec plein de machines, là. Mais ce n'est pas pour moi, parce que bon, je risque de me faire plus mal qu'autre chose. En plus, Étienne Coach est juste en face de chez moi. Alors, je précise que si je viens en voiture, c'est parce que j'aime pas trop, surtout la nuit. J'ai pas envie de me reprendre une bagnole sur la gueule. C'est bon, j'en ai déjà eu deux, je vous signale quand même. Et, euh, et donc, et voilà, et il me faut quelqu'un qui me motive et qui soit à côté, qui soit pas loin, parce que bon, et puis tout seul, c'est pas vrai, on le fait pas. C'est pour ça que j'ai pas fait les séances visio, parce que je sais que c'est pas pareil. Pour moi, c'est pas Oui, c'est pareil. vrai que quand on se rencontre ensemble, il y a des émotions qui se partagent et surtout, il y a l'entraide, il y a le soutien. Donc, tout ça, ça permet de beaucoup plus avoir envie de venir et d'être régulier aussi, puisque l'objectif, c'est J'ai toujours besoin, cette régularité. et il y a un truc aussi chez moi, c'est que je suis quelqu'un qui n'est pas du tout taciturne et j'ai besoin de voir du monde. Donc déjà, parce que l'histoire de la retraite, il y en a qui trouvent ça super. Moi, au début, ça m'a... Donc c'est ça aussi qui m'a fait... je me suis dit, bon, il faut que tu ailles ailleurs, il faut que tu fasses des choses, parce que je ne peux pas aller dans une gym normale. Je suis secrétaire d'un club sportif, mais moi, je suis là rien que pour faire secrétaire, parce que je ne peux pas faire la gym avec les autres filles. La nana, elle ne va pas rester avec moi, alors qu'il y a 20 filles dans le truc. OK. Et du coup, après, avec les autres participants, comment tu te sens? Quelles sont les choses que tu Mais partages avec eux? c'est ça qui a surtout de bien, c'est que personne ne se fout de ma porte. J'allais dire autre chose. et, euh, et, et voilà, donc c'est surtout ça. Il y en a de plus vieilles que moi, ce que j'apprécie aussi, parce que j'aime pas être la plus vieille. C'est con, je sais, mais c'est comme ça. Et, et voilà, donc c'est surtout, il y a une bonne ambiance, c'est très convivial, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai jamais connu ça ailleurs. OK, Après, donc, avant, je reconnais que quand j'étais plus jeune, je faisais pas de sport, hein. C'est à cause de l'accident que je me suis dit, si tu bouges pas, tu vas finir par rester coincé pour de bon. ouais, donc tu voulais pas le faire seul. Et du coup, tu t'es mise au sport et tu as trouvé l'endroit où justement, tu partages les choses qui te donnent envie Voilà, de venir à chaque fois. voilà. OK. Et du coup, aujourd'hui, tu te sens comment par rapport à avant, du coup? En résumé, ça serait quoi? En résumé, ça me désénerve. Ça, c'est ma façon de parler. Ça me désénerve beaucoup parce que je suis quelqu'un de très nerveuse et j'ai beaucoup de choses sur la tête à tous les niveaux. Et c'est rigolo, quand je vais au sport, je fais que bailler. Les gens, ils doivent se dire, qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Pourquoi elle baille sans arrêt? Moi, je dis, je décontracte, Donc, tu décompresses quand tu viens au je sport. décompresse. Et c'est pas des blagues, hein. C'est vrai, hein. Décompresser du verbe décompresser et désénerver du verbe désénerver, du coup. Voilà. Donc, tu dirais que le coaching et ton coach te permet d'avancer et d'obtenir ce que tu veux. Et en plus, ça a un effet sur tes émotions et ça te permet de te relaxer, de rentrer chez toi plus Voilà, détendu. beaucoup, ouais, beaucoup. Parce que justement, avant, j'avais le vélo qui me désénervait, comme je disais, mais comme je ne peux plus en faire, puis moi, du vélo de toute façon dedans, non, toute seule, de toute façon, je ne peux pas. Le problème est résolu. Donc c'est OK. surtout ça. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes là, qui nous écoutent et qui voudraient une motivation supplémentaire? Quelles sont les choses que tu peux leur dire pour les motiver à venir? Mais qu'il ne faut pas écouter les douleurs et tout ça, parce que de toute façon, quand on est accidenté comme moi, on a tout le temps mal. Donc, qu'on fasse du sport ou pas, on aura quand même mal. Donc, je passe par-dessus. En plus, j'ai vécu un truc très, très grave. Donc, ça, c'est pour faire comprendre que c'est pas rien qu'au niveau physique, mais c'est aussi au niveau moral. J'ai perdu un fils dans un accident. Donc, ça, ça, ça pousse à montrer qu'on peut arriver à s'en sortir, même si au fond de soi, on est à plat, et c'est la seule solution, il faut bouger. On a beau avoir, il y en a qui ont mal un petit peu au genou, ou truc comme ça, moi ça me fait rire, parce que j'en ai partout. Et
je me suis fait engueuler quand j'étais à Albi, en rééducation, parce que j'ai rouspété après les mémés qui se plaignaient et je leur ai dit, mais bougez-vous. Et il y a un mec qui me dit, t'es gonflé. Ben, j'ai dit, mais si. Alors il y a une mémé qui m'a fait rire parce qu'elle m'a répondu, ah ouais, mais si on pouvait déléguer à quelqu'un d'autre, ça serait mieux. Parce qu'il n'y a que ça, il faut se bouger toi-même. Donc, tu vois, là, quand tu parles de ça, tu as un optimisme. À chaque fois, tu t'es dit, si je passe à l'action dans quelque chose qui me fait du bien, j'irai mieux plus vite. Tu as décidé de passer à l'action et de te bouger plutôt que de dire, ah ben c'est grave ce qui m'est arrivé, donc ma vie, elle est finie, donc je n'agis pas, donc je suis triste et du coup, il n'y a plus d'espoir. Voilà, il y a un truc aussi qu'il faut savoir, c'est que, bon, moi, c'est mon tempérament, parce que j'ai eu plein de trucs dans la vie. Si on me dit que je ne vais pas y arriver, il faut que j'essaye. Ça, c'est catégorique. Bon, on m'a dit, à l'époque, Courtois, je ne sais pas si vous avez connu le médecin de Castres, qui m'a enlevé les fers, parce que j'avais du fer au début dans les genoux, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il me dit, je lui dis, est-ce que je peux faire en vélo, est-ce que je peux faire la danseuse? Il me fait, mais ça ne va pas, tu vas me passer sous un camion. Eh bien, je l'ai fait quand même. Après, je n'ai pas fait 4 km, hein, mais c'était pour dire, attends, je vais essayer. Donc, tu préfères tester si on doute de tes capacités, voilà. Tu préfères au moins essayer pour te rendre compte si c'est possible et tu prends le challenge en fait. Voilà, je monte aux échelles, même si je ne monte pas comme tout le monde, j'arrive à monter sur l'échelle. Après, je ne monte pas jusqu'en haut parce que j'ai peur. Je ne sais pas pourquoi, j'arrête à l'avant-dernière marche. Je ne sais pas pourquoi je ne monte jamais sur la dernière. Et je me fais engueuler par celui qui m'a mis les prothèses. Parce qu'il me dit, si vous me tombez de là-haut, mais je dis, je ne suis pas bête quand même. Bon, je fais gaffe quand même. Oui, voilà, donc tu oses faire des choses, c'est important, faire des choses qui te font peur, parce que peut-être que tu vas réussir et que du coup, ça t'apportera une amélioration dans ta vie. On est vraiment sur ça. Voilà. Et puis, tu resteras moins coincé. Ouais, non, mais très bien. Parce que l'arthrose, c'est ça. Hein. Moi, en bouge, j'ai plus en coincé. Ouais, complètement. L'arthrose, l'inactivité, c'est négatif pour beaucoup de maladies de toute façon. Simplement, temporairement, parfois, quand on est en état d'infection, on ne sait pas encore quels sont les résultats, ce qu'on peut faire ou ne pas faire. C'est bien d'attendre un tout petit peu, mais il ne faut pas que ça dure parce que l'inactivité, elle abîme notre corps. Donc, tu as raison. Voilà. Très bien. Tu as autre chose de plus à partager ou on est bon? Non, maintenant j'attends pour la diététique parce qu'il faut absolument que je redescende au niveau poids. Ouais. Il faut absolument parce que c'est pas bon pour les jambes, c'est pas bon pour le moral, c'est pas bon pour plein de choses. Et donc, comme tu m'as dit qu'il allait y avoir des trucs, j'attends. Ça arrive. Mais bon, il faut que. Ça, je le sais, mais bon, ça aussi, c'est une question de morale. Plus on m'énerve et plus je mange des conneries. Donc, il faut que j'apprenne à me. Enfin, pour moi, apprendre à me calmer, ça, je ne sais pas si j'y arriverai. Mais voilà, je suis quelqu'un de... J'ai pas l'air comme ça, mais je suis très sensible. Voilà, ben, si tu veux, du coup, ce qu'on va lancer, je le dis pour tout le monde, du coup, la partie motivation, elle renforce ce que vous faites en sport. Donc, quand tu parlais de désénerver, etc., décompresser, ben, il y a la gestion des émotions qui permet de mieux suivre l'alimentation aussi équilibrée. Il y a du coup la motivation, elle permet de mieux suivre le sport aussi. La régularité permet d'avoir la régularité permet d'avoir un meilleur résultat derrière, donc des résultats à la fois physiques, mais aussi émotionnels, mais aussi alimentaires. Donc, c'est un global de choses qui permet vraiment d'obtenir ce que l'on veut et d'être plus proche de qui on veut être aussi. Voilà. Donc là, on a terminé. En tout cas, merci Monique d'avoir participé. C'est top, franchement, d'avoir partagé ça. Pour ceux qui nous regardent, vous avez d'autres vidéos, d'autres témoignages. Il y en a beaucoup sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez jamais à cliquer, à regarder. Pensez à vous abonner à la chaîne parce qu'on va faire des nouvelles vidéos sur tous les thèmes, justement, motivation, diététique, sport. Et du coup, ça sera l'occasion d'en apprendre un peu plus sur notre solution. Voilà. À bientôt pour de nouvelles aventures.